cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une parmentière de brandade de morue, ou une brandade de morue parmentière, vous l'appelez comme vous voulez. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la célébrissime brandade de morue, entre guillemets, parce que la brandade de morue ne comporte pas de pommes de terre, bien entendu. La véritable brandade de Nîmes ne comporte que du poisson. Mais en France, d'une façon générale, tout le monde dit qu'une brandade de morue, enfin en tous les cas, quand on parle de brandade de morue, on vous dit toujours « Ah oui, avec les pommes de terre, etc. » Oui, la brandade se marie très bien, bien entendu, avec les pommes de terre, mais là, c'est vraiment une parmentière de brandade. Donc c'est une brandade et des pommes de terre, c'est autre chose que la brandade de morue. Je vous montre ça tout de suite, alors bienvenue dans ma cuisine. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire notre brandade parmentière. On va avoir besoin de 600 g de filet de morue séché. On aura besoin de 22 centilitres de crème liquide entière ainsi que 22 centilitres d'huile d'olive. On aura besoin de 600 g de pommes de terre à chair farineuse. Là c'est de la binge. Pour moi c'est le top en matière de pommes de terre à chair farineuse. On aura besoin d'un bouquet garni, de 4 gousses d'ail. On rectifiera s'il en faut un peu plus, j'en rajouterai, je goûterai. On aura besoin de 60 g de beurre. On aura besoin également de persil plat, donc j'ai mis le bouquet, mais on va pas tout utiliser, mais on en aura besoin d'une certaine quantité. Et puis du sel et du poivre du moulin, et de la chapelure. Là, en l'occurrence, c'est du panko. Donc c'est une chapelure japonaise que vous savez que j'utilise maintenant régulièrement, ceux qui me suivent le savent. Mais si vous n'avez pas de panko, si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave, vous mettez de la chapelure de pain toute classique. Bon ben on va commencer par dessaler notre morue. Alors dans un premier temps, à l'eau froide, je vais laver mes morceaux de poisson pour extraire le maximum de sel. On gagnera du temps. Et je vais les placer dans un écumoire, dans un faitout, la peau vers le haut. Voilà, la peau vers le haut. On va maintenant remplir notre faitout avec de l'eau. Et on va laisser tremper la morue pendant 24 heures. Donc c'est une opération un petit peu longue, c'est un petit peu fastidieux. Si vous voulez manger votre brandade parmentière ce soir, c'est foutu. Donc il faut s'y prendre 24 heures à l'avance. Donc 24 heures de trempage du poisson. Et toutes les 6 heures, on viendra soulever notre écumoire. Donc avec l'écumoire, c'est plus facile de sortir le poisson. Et puis on changera l'eau toutes les 6 heures. On ne met rien de plus, il n'y a pas d'additif à mettre, il n'y a pas de bicarbonate ou quoi que ce soit. Donc une fois qu'on l'aura fait tremper, eh ben, on aura retrouvé le goût du poisson avec une légère pointe de sel. Donc il faudra venir voir par exemple au bout de 3 fois que vous aurez changé l'eau, si le poisson est dessalé. S'il est dessalé, ça ne sert à rien de le garder encore 6 heures de plus, vous pourrez l'utiliser de suite. Puis vous pouvez aussi décider de garder une petite pointe de sel dans votre poisson, et auquel cas, vous le dessalez que 18 heures au lieu de 24. Bon, ça c'est à vous de voir. Moi je vais partir pour un dessalage de 24 heures. Voilà, la morue est dessalée, donc j'ai changé l'eau 4 fois, une fois toutes les 6 heures. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire cuire notre poisson. Donc, j'ai préparé un faitout avec de l'eau propre, bien entendu. Alors, je vais y mettre mon poisson. Je vais y ajouter un peu de poivre en grains. Vous voyez, une petite dizaine, hop. Je vais y ajouter le bouquet garni, que vous avez vu dans la présentation, ainsi que les 4 gousses d'ail que j'ai dégermées. À la première ébullition, on coupera le feu et on laissera 10 minutes le poisson terminer sa cuisson dans son eau. Voilà, première ébullition, je coupe le feu, et puis on va attendre une douzaine de minutes, tel quel, de façon à ce que le poisson termine sa cuisson. Je vais en profiter pour écumer un petit peu et retirer toutes ces saletés, et on se retrouve dans un quart d'heure. Allez, je vais sortir le poisson.
donc qui a terminé de cuire tranquillement. Je récupère l'ail. Je vais maintenant retirer toutes les arêtes qui se trouvent dans mon poisson. Pendant ce temps-là, j'en profite pour faire cuire mes pommes de terre. Donc un peu de sel dans l'eau. Et puis les pommes de terre que j'ai épluchées et coupées en morceaux à peu près de la même taille, ce qui va en fait uniformiser notre cuisson. Donc toujours les pommes de terre départ eau froide. C'est parti. On va les laisser cuire pendant environ 20 minutes. On vérifiera la cuisson à la pointe du couteau. Les pommes de terre sont cuites, je les ai égouttées. On va les écraser avec le crocheur. J'y ajoute le beurre que l'on avait mis de côté. Donc il n'est pas extrêmement froid, mais il n'est pas à température non plus. Mais les pommes de terre étant chaudes, ça ne pose pas de problème. Je vais y apporter une goutte de lait. Je crois que j'avais oublié de vous la mettre dans la présentation. Donc vous voyez un tout petit verre à eau hein, de lait. Et encore, j'en ai mis à peine la moitié. On a quelque chose de plutôt pas mal. Je vais rajouter un peu de lait encore pour détendre la purée. Je pourrais utiliser un batteur pour faire cette opération. Je pourrais utiliser un fouet. J'utilise le crocheur volontairement parce que le crocheur ne va pas, si vous voulez, uniformiser la purée. Il va me rester un peu de mâche. Il va me rester des petits morceaux de pommes de terre. Et je trouve que c'est assez agréable dans ce plat. Donc c'est pour ça que je ne vais pas plus loin en termes de, si vous voulez, d'homogénéisation, on va dire, de la purée. Très bien, on la réserve. Et on va maintenant s'occuper de faire la brandade en elle-même. Donc vous voyez que j'ai gardé tous mes petits morceaux d'ail. Je mets tout dans le bol du mixeur. Et vous voyez aussi qu'on a gardé la peau, c'est très important. On va commencer à mixer notre poisson. Maintenant, j'ai fait chauffer nos 22 centilitres d'huile d'olive, donc elle est tiède. On va commencer à monter la brandade à l'huile d'olive. Alors normalement la brandade on la monte à l'huile et au lait. Moi je vais la monter à l'huile et à la crème fleurette entière de façon à nourrir en même temps ma purée. On continue. Alors voyons un petit peu. Super. Là on est vraiment sur quelque chose de très soyeux, vous voyez, très souple. On va rectifier l'assaisonnement. C'est vraiment super. Voilà, tous les éléments sont prêts pour pouvoir faire l'assemblage, la brandade de morue, la pomme de terre. J'en ai profité pendant que les patates cuisaient pour émincer mon persil. Bon ben, je crois qu'il n'y a plus qu'à, on y va. Il ne me reste plus qu'à ajouter le persil ciselé. Donc ça c'est à votre goût. Hein.
je vais mettre le four en préchauffage, 180 degrés, avec le grill du dessus pour justement gratiner. Et puis pendant que ça chauffe, on va installer notre belle brandade parmentière dans un plat. Comme tout est cuit, le four ne va servir en fait qu'à gratiner notre chapelure. Donc on y va. Donc vous voyez que j'ai pu faire 2 plats. Je pensais que tout rentrerait dans mon beau petit plat breton que j'ai acheté à Cancale, mais certainement fabriqué à Pékin. Mais en fait non, c'était pas assez grand. Donc du coup j'ai mis dans 2 petits plats, mais ça va marcher pareil, ça ira au même endroit. Alors, on y va pour la chapelure, qui va nous donner une belle couleur et un beau croustillant. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le four est préchauffé, donc avec le grill du haut, 180 degrés, chaleur tournante, et puis on va les enfourner pour faire gratiner tout ça. Voilà, nos parmentières de brandade de morue sont terminées, elles ont bien doré, vous voyez. Et bon, bah, elles sont encore un peu chaudes, donc je peux pas en manger tout de suite, mais ça va pas tarder. Bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu, et que ça vous a donné envie de la reproduire chez vous. Parce que je peux vous garantir que c'est vraiment délicieux, c'est vraiment plein de saveurs, et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Donc, ben, vous savez ce que je vais vous dire, hein. Pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors, bah à table. Cooking.